nous étions sujet espagnol. Un jour, nous attendions toujours que Franco nous accepte en Espagne, mais comme il était fasciste, il ne voulait pas les Juifs en Espagne. Donc jusqu'à la dernière minute, le consul espagnol a fait une guerre pour nous envoyer en Espagne. Il n'a pas réussi à le faire. Et un soir, ils ont ramassé tous les chefs de famille, des Espagnols toujours, des sujets espagnols. Ils les ont ramassés dans une synagogue qui s'appelait Beth Saoul. Et ils leur ont dit des mensonges que venez, nous allons vous parler comment sera votre voyage. Mais jamais ils n'ont dit quel voyage. Le 1er ou le 2 août, nous étions déjà dans le train de bétail pour Bergen-Belsen. Quand nous sommes montés dans le train, parce que le consul général de Salonique, le consul espagnol, était mon oncle, ils nous ont mis dans le train 65 personnes, parce que les autres trains, les autres wagons avaient 85 personnes. Il n'y avait pas de place pour bouger. Et pour passer le temps, mon oncle avait une voix, la voix de Julio Iglesias. Par la suite, je l'ai comparé à lui. Et moi aussi, je chantais, et une petite cousine qui était avec moi. Et pour que le temps passe, nous essayons de chanter, et pour oublier où nous sommes et qu'est-ce que nous faisons. Mais ça a été presque une semaine et quelques, un enfer. Un enfer, parce qu'un train pareil, ce que je peux vous dire aussi, c'est que quand le train a commencé à rouler sur les rails pour partir, il commence tout doucement, il y a eu un sifflement du train très léger. Quand il a commencé à accélérer, il y a eu un autre sifflement du train très fort. J'ai dit, ce sifflement n'a pas déchiré l'air seulement, il a déchiré mon cœur. J'ai dit, mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? Ce pourquoi restera toujours sans réponse. Arrivé là-bas, nous avons eu le même traitement au point de vue nourriture, au point de vue peur que les autres. Mais naturellement, en comparaison de ce qui s'est passé à Auschwitz, notre sort a été très différent parce qu'ils n'ont pas osé, les Allemands, faire du mal au sujet espagnol, parce que Franco était leur allié à ce moment-là. On ne peut même pas raconter, c'est des choses que tu gardes pour toi. Donc, ce n'est pas facile, même après tant d'années, quand je parle de toutes ces histoires, j'ai évité très longtemps de parler parce que, en voyant que du côté de ma mère, tout le monde, 27 personnes, pas un ne retournait, des jeunes, des bébés, des petits cousins, des petites cousines, les sœurs de ma mère. Ma mère n'a jamais été au théâtre, elle n'a jamais été au cinéma. Mais moi, j'ai réagi autrement parce que j'étais très jeune et j'ai retrouvé Alberto, qui était tout pour moi à ce moment-là. Et la vie a recommencé. Et vous savez que quand on passe si près de la mort, on attrape la vie par les cheveux et on veut faire tout ce qu'on n'a pas pu faire quand on était plus jeune. Moi, j'avais 22 ans quand je me suis mariée. À peine nous avons trouvé une maison libre, parce que toutes les maisons étaient réquisitionnées par les Allemands. Elles étaient en très mauvais état. Nous avons trouvé une maison un peu convenable
mon papa, ma maman, moi parce que j'étais fille unique, et Albert, mon mari, mon futur mari. Et dans 2 mois, nous nous sommes mariés. J'ai eu avec lui 2 enfants. J'ai été très heureuse parce que nous nous aimions depuis que moi j'avais 15 ans et lui avait 20 ans. C'était juste 4 jours après mon anniversaire où j'avais pris mes 20 ans. Et j'ai écrit un billet au jeune homme que j'aimais, qui m'aimait et qui étudiait la médecine à Athènes, que le jour où toutes les jeunes filles vont à leur premier bal, parce que de mon temps, on allait au premier bal à 20 ans, et les Allemands nous ont pris au camp de concentration. C'était là le cadeau d'anniversaire de mes 20 ans. J'étais très malheureuse parce que je ne savais pas où j'allais, qu'est-ce qui serait de nous, si nous allions vivre ou mourir. Personne ne parlait rien. Simplement, on nous a dit que nous allons dans un camp de transit qui s'appelait Bergen-Belsen. Rien n'a transpiré à Salonique parce que si les gens savaient, la plupart des jeunes seraient partis à la montagne avec les partisans, comme Alberto est parti. Alberto, mon mari, son papa et sa maman ont été pris ici par les Allemands et c'est moi qui les ai accompagnés au camp de transit. Je ne savais pas que je les envoyais à la mort. Je ne pouvais pas les garder d'ailleurs parce qu'ils étaient grecs. Le papa était malade, il avait un ulcère d'estomac. Donc, heureusement pour eux, ils sont morts dans le train et ils n'ont pas eu à souffrir ni l'asphyxie, seulement ils étaient morts déjà quand on les a brûlés, donc, mais Alberto avait juré, parce qu'il a su, qu'il allait tuer jusqu'au dernier Allemand. Et c'est pour ça qu'il a été dans le maquis, et c'est pour ça qu'il a fait la guerre, pour se venger pour la mort de son papa et de sa maman, parce que lui aussi était complètement seul dans la vie. Mais jamais, jamais, personne n'a parlé ici à Salonique de camp d'extermination. Personne ne savait absolument rien.